Le vrai leadership ne se voit pas, il se ressent à l'intérieur du corps pour ceux qui le voient. Pour ma part, j'ai plus envie de prouver. J'ai l'impression d'avoir passé les 10 dernières années à faire ça. Et je présume que si t'es ici sur cette chaîne, probablement que toi non plus, t'as plus envie de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Exemple, quelqu'un rentre dans une pièce, il parle pas, mais on le sent. Il fait rien pour se faire remarquer et pourtant, tout se recentre autour de lui. Voilà ce que je présume on veut tous. Pourtant, difficile aujourd'hui de pouvoir faire ça avec les réseaux sociaux, etc. Mais pourtant, le vrai leadership, c'est pas une posture, c'est pas une stratégie, c'est pas des techniques pour inspirer les autres, c'est une vibration que tu portes, même quand tu ne dis rien, même quand tu ne postes rien. Et c'est ce que je tends à incarner. C'est pour ça que j'ai lâché la chaîne Joanne Awakening, les posts Insta, etc. Et ce leadership, on le sait, on le sent avant même que la personne parle. On sait s'il y a un axe ou s'il y a du bruit. Je l'ai vécu, ce truc-là, entrer dans des espaces où tout le monde est en mode présence affichée, costume, belles énergies, beaux mots. Derrière, rien du tout. Du vide, du contrôle, de la froideur, mais enveloppé dans une très belle lumière. Et j'ai su très vite que je n'avais pas envie de jouer ce rôle-là. Depuis le coco, ça s'est beaucoup augmenté sur les réseaux sociaux où on avait besoin de jouer un rôle pour pouvoir exister. Et j'ai choisi d'arrêter. Le vrai pouvoir, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu portes à l'intérieur de toi. C'est ce que les gens ressentent quand ils sont en face de toi et qu'ils se sentent enfin entendus sans être réduits. Ils peuvent baisser la garde sans se faire manipuler. C'est ça le leadership, le vrai leadership. Quelqu'un qui est capable d'amener les gens, de les leader. Le leadership, c'est ça, c'est de les amener à quelque chose de plus grand. On nous a appris à occuper de la place, de tenir tout l'espace. Mais en fait, tenir sa place, c'est là où il y a une sacrée différence. Occuper, c'est imposer. Tenir, c'est accueillir. Et accueillir, c'est pas mou, c'est puissant, c'est debout, c'est tranché et sans violence, juste dans le fait d'être. Un vrai leader n'a pas besoin de parler beaucoup. Il a besoin de vibrer juste. Et pour vibrer juste, il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de vouloir séduire. Parce que tant que tu vibres pour plaire, tu vibres pour l'extérieur et donc tu perds ton axe, ton feu intérieur, la raison pour laquelle tu fais les choses. Et ça, c'est ce que les gens ressentent. Pas ton charisme, pas ton storytelling, mais ta clarté, ton silence intérieur et ton alignement. C'est pour ça que pour ma part, je suis en train de disparaître des réseaux. Je ne veux plus me perdre. On peut être silencieux et faire bouger un système entier. Tu peux ne pas avoir de titre et être la personne qu'on vient chercher quand tout s'effondre. Parce que ce que tu portes, ça rassure. Pas dans le contrôle, mais dans la vérité. Aujourd'hui, j'avoue, je crois plus vraiment aux leaders qui disent chercher la lumière. Je crois en ceux qui deviennent la lumière. Pas pour briller, mais pour éclairer. Et il y a une grosse différence entre les deux. T'as pas besoin d'en faire plus. T'as besoin d'oser être moins bavard, moins disponible, moins stratégique, moins parfait pour ce que tu crois que les gens attendent de toi. Et tu as besoin aussi d'être plus ancré, plus honnête, plus nu par rapport à ce que les autres croient voir dans la société. Plus tu vas être nu, plus les gens vont te voir pour ce que tu es vraiment. Et donc tu pourras faire en alignement avec l'être. Le leadership, c'est pas être suivi, c'est être un repère pour les autres. Et ça, tu peux pas le faker. C'est quelque chose que tu construis dans ton corps, dans tes non-dits, dans tes silences, dans tout ce que tu refuses en fait de céder quand tout autour de toi te dit « Vas-y, adapte-toi un peu si tu veux réussir ». C'est dans ce que tu tiens, mais sans élever la voix. Dans ce que tu incarnes, même quand tu doutes. Parce que oui, tu peux douter, mais tu ne dévies pas de ton axe parce que c'est l'essentiel pour toi. Tu vois, le vrai leadership, c'est pas une démonstration, c'est une cohérence invisible. C'est cette façon que tu as de rester aligné, même dans l'inconfort. Même quand tu es seul dans la pièce à dire non et à te lever pour ce non. Même quand on te regarde comme si tu étais trop intense, trop exigeant, pas assez malléable pour la société. En réalité, c'est pas toi le problème, c'est cette clarté qui expose la stratégie de d'autres personnes et que ces autres ne veulent pas regarder. C'est ta vérité qui dérange les arrangements. Et c'est ton silence qui rend les faux
bruyant. Je te dis ça avec toute bienveillance et surtout avec beaucoup d'expérience parce que je me doute que certaines fois tu te dis mais est-ce que je vais pas trop loin? Est-ce que je suis pas trop? Mais non, t'es pas trop. Tu vibres juste dans un monde qui a appris à se décaler de la vérité. Et donc quand tu vibres justesse et vérité, tu ne peux plus vibrer pour le monde en même temps que pour toi. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on attend. Pas des beaux discours. C'est des gens qui tiennent leur axe, leur paix. Pas contre les autres, mais avec eux et surtout, sans se trahir. Tu vois, je crois qu'aujourd'hui, je crois que le vrai pouvoir, c'est pas celui qui cherche à convaincre, hein. C'est celui qui rassure juste par sa présence. Parce que les autres savent qu'ils peuvent compter sur lui ou sur elle. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est probablement parce que toi aussi, tu portes ça à certains moments de ta vie. Alors t'as rien à forcer, t'as juste à continuer de te choisir. De dire non quand c'est non, de dire oui quand c'est oui, de rester droit ou droite quand ça tangue et d'éclairer, pas pour être vu, mais pour que d'autres puissent se retrouver. C'est ça pour moi, le vrai leadership. Et il est temps qu'on le redonne à ceux qui savent le porter. À bientôt. On ne change pas le monde en chuchotant. On le change en incarnant.